Faible émetteur de gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire est un atout considérable pour lutter contre le réchauffement climatique, assurer l'indépendance énergétique de la France et construire un avenir neutre en CO2. Le parc nucléaire d'EDF fournit plus de 70% de l'électricité aux Français et contribue directement à la souveraineté énergétique de notre pays. Aujourd'hui, le secteur nucléaire français se trouve à un moment charnière. Il faut continuer à mener de front un programme de maintenance d'envergure pour poursuivre l'exploitation des centrales existantes au-delà de 40, voire de 50 ans. Il faut dans le même temps se préparer à construire 6 nouveaux réacteurs EPR2 qui contribueront à la neutralité carbone et à l'approvisionnement en électricité de la France à horizon 2050. Ces défis, les équipes d'EDF sont plus que jamais mobilisées pour les relever, avec toujours la sûreté au premier rang de leurs exigences. Bonjour. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelle salle magnifique. Vous devez bien vous demander ce que fait le représentant d'un vieux dinosaure comme EDF devant vous, la quintessence de la modernité. Eh bien, j'avoue que je me suis moi-même posé la question lorsque Julien Grouès m'a proposé d'intervenir ce matin. Et au fond, en y réfléchissant, je me dis que nous avons un ADN commun. Et cet ADN commun, c'est le goût pour la technologie et sans doute une foi commune dans le progrès des sciences et des techniques. Et donc, à ce titre, j'espère que vous ne voyez pas notre présence à ma propre personne et tout le comité de direction du parc nucléaire ici présent comme incongrue. Alors, qui sommes-nous, EDF? Vous pensez sans doute déjà bien la connaître, donc je serai rapide. C'est un groupe international, c'est un groupe mondial avec 171 000 collaborateurs tout autour du monde, avec plus de 40 millions de clients et 400 TWh de production d'une électricité qui est de plus en plus décarbonée. Je sais que le sujet a déjà été largement évoqué avec vous et que c'est une préoccupation commune. Décarbonée parce que nous avons de l'hydraulique, parce que nous avons des énergies renouvelables, parce que nous avons du nucléaire, bien évidemment, et aussi et avant tout, d'une certaine manière, parce que nous travaillons, y compris là où nous avons des moyens carbonés de type thermique, à les décarboner. Voilà notre engagement. Alors moi, ici, devant vous, je suis le directeur du parc nucléaire et thermique. C'est 30 000 collaborateurs en France à peu près. Nous sommes, avec 56 réacteurs, toujours le premier opérateur mondial. Et nous sommes heureux de dire que nous cumulons 2100 années réacteurs. Ce n'est pas qu'une formule, ça veut dire qu'effectivement, nous avons avec nous une expérience exceptionnelle. Alors notre actualité, elle est considérable, vous la suivez dans les médias matin, midi et soir. On parle beaucoup d'énergie ces derniers temps et pour cause. Évidemment que la crise internationale et la guerre en Ukraine a encore complexifié la question des ressources et peut-être remis à l'ordre du jour des notions que l'on avait un peu oubliées, comme l'indépendance énergétique, comme bien évidemment la souveraineté. Alors, notre maison, évidemment, s'est beaucoup mobilisée. Vous avez lu tous les articles de journaux qui s'inquiétaient tout au long de l'hiver du fait que nous pourrions manquer d'électricité. Vous l'avez vu. L'approvisionnement a été là, le parc nucléaire a été au rendez-vous et la sobriété des Français a complété là où les pointes auraient peut-être été difficiles à passer. Le parc nucléaire a cette vertu qu'il sait se mobiliser dans des moments exceptionnels et je pense que nous l'avons à nouveau montré. Alors, pour assurer cet approvisionnement et cette durée, nous avons une politique de maintenance extrêmement forte, constante, et qui, c'est le principe en France, doit être vu tous les 10 ans. Tous les 10 ans, réacteur par réacteur, l'autorité de sûreté nucléaire nous autorise la capacité d'aller 10 ans plus loin. Et à chaque fois, c'est un programme industriel absolument monumental et où nous avons besoin de toutes les compétences et je sais que vous êtes nombreux ici à coopérer. Nous appelons ce programme le grand carénage, il dit bien ce qu'il veut dire en termes imagés, c'est-à-dire la capacité à porter toujours plus loin en termes de sécurité, en termes de sûreté, en termes de performance, chacun de nos réacteurs. Alors ce sont des milliers d'activités qui sont réalisées, c'est quasiment toute la filière industrielle, 220 000 salariés qui sont mobilisés
pour l'ensemble de ce travail. Et nous avons besoin de tous. Alors il se trouve que le nucléaire, je le disais tout à l'heure, est revenu un peu d'actualité parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'en termes de souveraineté, c'est évidemment très important de disposer de cet outil-là. Et dans ce cadre-là, les Français en ont parfaitement conscience. 75% des Français disent qu'ils sont favorables au nucléaire. Ce sont des taux que l'on ne connaissait pas, même avant Tchernobyl. C'est donc une adhésion qui est extrêmement forte. Et le président de la République à Belfort l'année dernière a dit « Eh bien, nous allons relancer la filière. Non seulement vous allez prolonger le plus loin possible l'ensemble des réacteurs existants, mais vous allez aussi travailler sur du nouveau nucléaire. Vous allez construire 6 EPR2, c'est le programme que nous avons proposé, mais vous allez en ajouter 8. Et puis, vous allez travailler sur les petits réacteurs, les SMR, les Small Modular Reactors. C'est un programme qui est colossal et qui nous amène à rechercher des compétences dans tous les domaines. Nous allons recruter la filière nucléaire, 150 000 personnes dans les 10 prochaines années. C'est absolument colossal. C'est un défi à la hauteur de celui qu'ont relevé nos anciens en construisant le parc. Et c'est aussi, aujourd'hui, très clairement, le chantier du siècle. Parlons clair. Et donc, pour pouvoir attirer ces 150 000 personnes, nous avons besoin de tous les leviers. Et parmi les leviers, il y a bien sûr vos compétences, il y a bien sûr le digital. Alors, nous avons commencé à travailler, certains d'entre vous le connaissent peut-être, on a un directeur des systèmes d'information très à l'offensive, Yann Yildiz, qui nous fait progresser et collectivement, nous avons déjà beaucoup travaillé. Un programme d'accélération digitale qui vise à faire en sorte que, bien que dinosaures, bien que vieille maison du service public, nous puissions être à jour et commencer à attirer les jeunes générations. Le digital, c'est évidemment un levier essentiel pour bénéficier, bien sûr, d'une expérience utilisateur qui soit au goût du jour, des SI plus efficaces, pour valoriser nos données. On a un volume de données colossal, mais qui sont trop peu organisées, et pour mieux utiliser, bien sûr, les nouvelles technologies, tout ceci au service de la sûreté de la production. Alors, nous avons commencé à travailler. Je cite 2 programmes qui sont parmi les plus emblématiques. Bien sûr, les jumeaux numériques. Nous avons un peu de retard par rapport à l'aérospatiale, mais nous avons déjà, je crois, franchi quelques belles étapes. Et puis, un programme qui compte beaucoup pour nous, qui s'appelle Connect, qui vise à créer au sein de chacune de nos centrales un réseau mobile sécurisé privatif. C'est absolument fondamental, c'est un changement dans la capacité d'efficacité et de travail pour l'ensemble de nos salariés qui est considérable. Jusqu'ici, ça peut paraître fou, mais nous n'avions pas la capacité de dialoguer de l'intérieur du bâtiment réacteur jusqu'à la salle de commande par des systèmes simples. Nous allons, grâce à ce programme Connect, y parvenir. Alors, on a ouvert le champ des possibles, on est en train de travailler sur tout ce que l'on peut imaginer, et c'est dans ce cadre-là que nous vous avons rencontré et que nous avons rencontré AWS. C'est un changement de regard de l'ensemble du management sur le digital, évidemment, et AWS nous apporte évidemment ses compétences. Alors, dans cette série-là, évidemment, le cloud, qui était jusqu'ici une chose encore assez inconnue pour nous, nous amène à développer une stratégie dans ce domaine-là. Et nous travaillons avec tous les hyperscalers leaders, dont vous êtes évidemment, pour définir ce que sera notre chemin. Il est un peu compliqué parce que nous allons être très exigeants avec vous sur la question de la sécurité. La sécurité pour 2 raisons. Le premier point, vous le savez tous, le nucléaire garde une part fantasmatique, donc vous avez des associations d'opposants, vous avez évidemment toute une dimension extrêmement rude, de combat parfois, hein, je n'ai pas besoin de vous citer Greenpeace ou quelques autres. Et puis, par ailleurs, nous sommes aussi un ensemble régi par des réglementations internationales très fortes. L'Agence internationale de l'énergie atomique émet des référentiels. Et nous devons pour cela être au sommet de la sécurité. Donc à la fois, oui, nous allons progresser avec vous, nous allons avancer avec vous dans le cloud, c'est clair, mais parallèlement, nous allons être très exigeants avec vous sur la capacité de développer des programmes de sécurité importants.
Par ailleurs, bien évidemment, nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, un grand intérêt sur tout le travail que vous êtes en train de mener sur le cloud de confiance. Mais là, j'attends vos offres et les opportunités que vous nous proposerez. Alors avec AWS, on a commencé à travailler aussi sur des sujets plus immédiats, extrêmement concrets. Bien sûr, tout ce que vous pouvez faire d'intelligence et de conception extrêmement forte en termes de logistique autour des pièces de rechange est absolument fondamental pour nous, bien évidemment. Tout le travail que vous avez mis en place de plateformes d'échange sécurisés entre nos partenaires et nous, la fameuse entreprise étendue, là aussi, nous avons beaucoup avancé avec vous. Nous avons, grâce à vous, développé déjà toute une série d'éléments qui sont extrêmement concrets et extrêmement passionnants. Donc, je suis là simplement pour témoigner aujourd'hui à l'invitation, et je le remercie à nouveau de Julien Grouès et de l'ensemble de votre maison AWS, du fait que, oui, nous pouvons travailler ensemble, nous sommes un service public et fiers de l'être, et pour autant, un bon service public, s'il veut continuer à garantir aux Français une électricité sûre, une électricité évidemment décarbonée, et à un coût raisonnable, doit être au meilleur niveau, bien évidemment, de la performance. Et tout ceci, je pense que nous allons y parvenir ensemble. Nous sommes, je le redis, le premier opérateur mondial de nucléaire. Vous êtes les premiers aussi dans votre domaine. Je pense que nous avons toutes les capacités, entre numéro 1, à définir ensemble des solutions exceptionnelles et qui peut-être seront également utiles à d'autres. Merci encore de votre travail, merci de votre attention. Bonne convention. Au revoir.